Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de foi. Je pense que nous avons fini par là. La foi fluide de l'esprit. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19. Il nous établit dans une confiance absolue en Dieu et dans le repos de Dieu. Elle a pour but de nous faire expérimenter la paix et la justification qui sont en Dieu. Elle a pour but de nous faire expérimenter la paix et la justification qui sont en Dieu. C'est pour cela que la foi purifie la conscience et amène à comprendre que l'on n'a plus de péché. C'est pour cela que la foi purifie la conscience et amène à comprendre que l'on n'a plus de péché. La foi, fruit de l'esprit, nous établit dans une confiance absolue en Dieu et dans le repos de Dieu. Elle a pour but de nous faire expérimenter la paix et la justification qui sont en Dieu. Elle a pour but de nous faire expérimenter la paix et la justification qui sont en Dieu. C'est pour cela que la foi purifie la conscience et amène à comprendre que l'on n'a plus de péché. C'est pour cela que la foi purifie la conscience et amène à comprendre que l'on n'a plus de péché. La foi, fruit de l'esprit, nous conduit au salut, à la maturité, à la croissance, à la justification et à la connaissance de Dieu. Elle nous rapproche de Dieu. Que quelqu'un lise 1 Timothée 1, 18 à 19. Et lis la parole du Seigneur. 1 Timothée 1, 18 à 19. On demande que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. La foi dont nous parlons ici est une vertu qu'on dit fruit de l'esprit. Un homme vertueux, c'est un homme de foi. Quand quelqu'un manque de vertu, vous verrez qu'il a un problème d'avoir confiance en Dieu, d'être dans un repos. Il a un problème d'expérimenter la paix que Dieu donne. Vous verrez que sa conscience même lui reproche beaucoup de choses. Quelqu'un ne peut pas avoir une conscience qui le condamne et dit qu'il a la foi. C'est difficile que tu aies une conscience corrompue, une conscience grillée, une conscience coupable. Et tu dis non, j'ai la foi en Dieu. Pour un homme qui a la foi, quand même les souillures hantent, immédiatement il se répand. Quand quelqu'un laisse la souillure dans son esprit pendant des années, ou bien pendant des mois, et qu'il ne se laisse pas convaincre par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement, persévérant dans cette mauvaise voie avec un cœur souillé,
un tel homme ne peut pas dire qu'il croit en Dieu. La vie chrétienne qu'il mène n'a pas de sens. Mais l'homme qui a la foi a une conscience pure. La seule chose qu'il s'efforce pour garder, il cherche à garder ce qu'on appelle la bonne conscience. Et ça lui permet de discerner le bien du mal. Et il connaît ce qui est bien et il le fait. Il connaît ce qui est mal et il combat. Ça lui permet d'entrer dans le repos. Ça lui permet d'être toujours justifié. Ça lui permet, même quand le diable veut l'accuser d'un péché, il a la puissance et la force de dire au diable, tu mens. Mais quand tu as une conscience coupable grillée, il est même difficile de croire que tes péchés te sont quoi? Pardonnés. Tu doutes. Même quand tu te repens d'un péché, tu n'es pas sûr et certain que Dieu t'a pardonné. La Bible dit que si notre conscience nous reproche, ce n'est pas Dieu qui est au ciel qui ne nous condamne. Jean chapitre 8, le verset 9. Quelqu'un va lire ça. Jean chapitre 8, le verset 9. Il est la parole du Seigneur. Amen. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Quand ta conscience t'accuse, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu ne te réponds pas, tu te retires. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi et puis il a une conscience qui l'accuse ici, qui l'accuse là, de tel péché, tel comportement. Telle attitude que tu as eue, telle manière de parler. La foi se garde dans une conscience pure. 1 Timothée 3, verset 9. La foi se garde dans une conscience pure. Que quelqu'un nous lise 1 Timothée 3, verset 9. Si tu n'as pas une conscience pure, tu n'as pas la foi. Et lis la parole du Seigneur. Amen. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Amen. Garde une conscience quoi? Pure. Quand ta conscience est mauvaise, c'est fini. Ça détruit la foi. Et voilà pourquoi il est dit clairement que c'est pour cela que la foi purifie la conscience et amène à comprendre que l'on n'a plus de péché. Quelqu'un peut s'examiner, il peut savoir que non, les idoles sont finies, parce qu'il croit en Dieu. Et quand il croit que les idoles sont finies, effectivement, c'est fini dans sa vie. Vous verrez qu'il ne les commettra plus jamais. Quand on renverse les idoles, on reprend. On renverse les idoles, on reprend. On renverse les idoles, on reprend. C'est parce que nous avons un problème de foi. Nous avons vu la fois dernière que la foi, c'est un comportement. C'est la manière dont Dieu veut qu'on vive en Christ. Cette manière qui doit nous permettre d'espérer aux promesses, de croire aux promesses. Cette manière qui nous permet de vivre sans que même les choses là, nous les avons déjà vues. Mais nous croyons que nous les vivons. Effectivement, comme nous croyons que nous les vivons, elles s'accomplissent réellement en nous. Je peux être leur confesser que je suis riche, même si je ne vois pas. Et je crois que quoi? Je suis riche. Même si le diable veut m'arracher, il dit c'est faux. Moi, je suis riche. Je n'ai pas accepté être mélancolique ou bien triste ou bien abattu. Non. Ou bien mon fond croit que je vais mourir. Alors que je sais que Jésus m'a donné la vie.
Quand déjà tu manques de foi, ça prouve que tu as perdu la bonne foi, conscience. On dit bien que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers qui? Envers Dieu. Et on dit c'est ce qui nous sauve. Et c'est ce qui nous sauve. La Bible dit nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. En quoi? En Jésus-Christ. Si vous voyez un homme qui a la foi, vous verrez toujours que sa conscience, elle est tellement pure. Il n'y a jamais, jamais, jamais de mauvaises pensées. Parce que la conscience est un organe qui nous permet de discerner le bien et quoi? Et du mal. Vous allez voir toujours, les hommes de foi font toujours ce qui est bien. Vous n'allez jamais voir un homme de foi agir mal. Il ne va jamais mal agir. Et même quand il pêche, son cœur bat, son cœur bat. Vous voyez que David, quand David a attrapé la fente de la robe de Saül pour couper, son cœur s'est battu. Il a dit à son disciple, non, ne le touchez pas, c'est un moyen de Dieu. Ceux qui manquent de foi perdent aussi la bonne conscience. Quand tu soupçonnes déjà, tu n'es pas pur. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ta conscience n'est pas bonne. Quand tu convoites déjà, ta conscience n'est plus bonne. Dans la foi, elle est déjà perdue. Quand tu te rebelles déjà, ta foi, ta conscience n'est plus bonne. Parce que pour pouvoir se lever contre une autorité, pour être déloyal envers son faiseur et son dirigeant, ou bien pour haïr un frère, il faut avoir une mauvaise conscience. Donc, ça veut dire que la foi n'est pas dedans. La foi se garde, se conserve dans une conscience pure. Donc, dès que la conscience est mauvaise, la foi est quoi? Perdue. Or, la bataille de l'ennemi, c'est quoi? C'est de récupérer tes pensées. C'est de récupérer ton cœur. C'est de te faire raisonner. C'est de t'amener à être agité. D'être possédé par les mauvais esprits, parler mal, se comporter mal, mentir, se justifier. Alors que celui qui a une bonne conscience ne se justifie pas. Il reconnaît ses œuvres, ses fautes, et puis il change. Vous allez voir que les hommes de foi n'ont pas de problème de repentance. Quand quelqu'un a un problème de se repentir, que ce soit vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, il n'a pas une bonne conscience. La conscience est mauvaise, elle est grillée. Parce qu'elle croit que ce qu'elle fait est bon. Puisqu'elle croit que ce qu'elle fait est bon, elle peut ne continuer qu'à blesser, blesser, blesser. Frères, si nous avions la foi, nous ne devrons pas pécher. Nous devons tout faire, avoir une conscience pure. C'est pour ça qu'il faut s'examiner chaque jour. Examine tes pensées. Examine ton langage. Examine tes regards. Examine tes paroles. Examine tes désirs, tes goûts, tes passions. Si Jésus-Christ n'est pas ta passion, frère, tu vas faire naufrage à la foi, tu vas rétrograder. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de lire et méditer sur Jean 21, le verset 4, une chose m'a beaucoup marqué. Jésus était sur le rivage, mais les disciples ne l'ont pas reconnu. Je me suis posé la question, mais pourquoi ceux-ci ne l'ont pas reconnu? Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? C'est venu clairement dans mon esprit. Quand les gens ont les passions dans leur cœur, ils me perdent. Quand je ne suis pas la passion des hommes, quand les croyants se fient à leurs expériences du passé,
croyant qu'avec ce qu'ils ont vécu du passé avec moi, ils peuvent continuer, construire le futur. Ils vont échouer. Effectivement, il a dit qu'ils ont passé toute une nuit pour pêcher, ils n'ont rien pris. Et le Seigneur me disait que je sois pour toi une passion. Que ceux pour qui je suis une passion, et que mon œuvre est une passion pour eux, ils auront le succès en toutes choses. Ils vont me reconnaître. Et c'est difficile que Jésus soit ta passion si tu n'as pas la foi en lui. Une passion, c'est quoi? C'est quelque chose que on aime tant, on désire tant, on est tellement accroché qu'on ne peut pas s'en détourner. Effectivement, Jésus était là. D'ailleurs, on n'avait pas pu tourner les regards même pour le regarder. Mais ils sont retournés à la pêche qu'ils avaient abandonnée pour le suivre, pour devenir pêcheurs d'hommes. Ils avaient perdu la bonne conscience. Leur cœur s'était déplacé, le cœur n'était plus au bon endroit. Ce n'était plus Jésus qui était dedans, mais c'était la pêche. Pierre dit, je vais pêcher. Les autres disent, on va avec toi. Or, c'était dit que ceux-ci devaient être dans la chambre en train de prier que le Saint-Esprit descende pour qu'ils soient des pêcheurs d'hommes. Mais ils sont retenus à la pêche des poissons qu'ils avaient abandonnés quand Jésus leur dit, suivez-moi. Quelque chose qu'ils ont abandonné pendant 3 ans et demi. Et tout le dépôt qu'il a été communiqué, ils ont laissé. 3 ans et demi dans une formation. Vous sortez, vous ne partez pas accomplir ce pourquoi vous avez été formé. Vous retournez aux choses que vous avez abandonnées. C'est évident que tout donne dans le cœur nous amène à ne pas tourner nos regards vers le Seigneur. Aucune idole ne sera dans ta vie et puis tu auras une bonne conscience. Non. Aucune idole ne sera dans ta vie et puis tu auras la foi. Ceci nous amène à dire que la mauvaise conscience détruit la foi qui est le fruit de l'esprit. Chaque enfant de Dieu doit tout faire pour garder une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. La mauvaise conscience détruit la foi qui est le fruit de l'esprit. Chaque enfant de Dieu doit tout faire pour garder une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. 1 Corinthiens 8, verset 7. Quand l'on garde une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, la foi s'affermit. Quand l'on garde une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, la foi s'affermit. L'on sent dans son homme intérieur un courage. Quand l'on garde une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, la foi s'affermit. L'on sent dans son homme intérieur un courage. Si l'on veut grandir dans la foi, qui est le fruit de l'esprit, il doit d'abord protéger son cœur et ensuite sa conscience. Je voulais profiter pour dire ici que prier que Seigneur augmente ma foi, ça ce n'est pas une bonne prière. La bonne prière, c'est de prier que Seigneur, accorde-moi de grandir dans la foi. Dieu ne peut pas augmenter ta foi. Ta foi n'est pas un volume. Ce n'est pas une radio ou bien quelque chose que Dieu doit augmenter le volume. Viens, et puis ça devient fort, comme le volume des instruments. Je dis, ouais, ça va augmenter. Ça va augmenter. Non, on grandit dans la foi. On dit bien que la foi en tant que fruit de l'esprit est une vertu. On grandit dans le comportement, on grandit dans le caractère. Quand quelqu'un est amour, s'il décide de grandir dans l'amour, il paye le prix. La foi, là, ça s'agrandit. Ça ne s'augmente pas.
Demandez-moi comment. Quelqu'un peut augmenter la taille d'un homme. Voilà Dieu. Quand l'homme se nourrit, il grandit. Il grandit en taille. Il dit, oh, dis-moi comment tu peux augmenter ta taille. Ouais. La foi se nourrit par la parole de Dieu. Et la Bible déclare que la foi vient de ce que quoi on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Nous avons vu mercredi passé que c'est fondé sur la parole de Dieu. Et elle ne s'augmente pas. Elle se grandit. On la nourrit, on prend soin. Tu t'arranges à ce que le diable ne vienne pas te voler cette vertu-là. En créant dans ton cœur le doute, l'incrédulité, tu t'arranges que l'incrédulité là, tu n'es pas dedans. Tu t'arranges que le doute là, tu n'es même pas dedans. Tu t'arranges que la peur là, tu n'es pas dedans. Tu t'arranges que l'hésitation, tu n'es pas dedans. Tu t'arranges que la familiarité à Dieu, là, tu n'es pas dedans. Tu t'arranges que l'esprit religieux, tu n'es pas dedans. Dès qu'il y a une situation, tu t'arranges que tu es accroché à Dieu. Tu ouvres la Bible, tu vois une promesse, allez, ça t'encourage. Tu la mets en pratique et tu sens en toi le courage pour avancer. Mais si tu ne payes pas le prix pour t'accrocher aux promesses, afin de garder une bonne conscience, dès que la conscience est déjà souillée, mon ami, ta foi est déjà entachée. Donc tu vas voir que cette foi-là sera souillée. Elle est touchée. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur et sur sa conscience pour avoir une foi qui grandit. Pour avoir une foi qui s'affermit. Tu vas entendre des choses horribles, des rumeurs, des accusations, dans le but de t'ébranler. Si tu gardes le calme et que tes regards sont fixés sur Jésus, frère, tu vas vaincre. Mais si tu ne gardes pas le calme, tu es agité, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que quand il te voit calme, ça le dérange. Quand il te voit pur, ça le dérange. Quand il te voit sérieux, ça le dérange. Quand il te voit lisant la Bible, priant, quand il te voit croire en Dieu, ne pas faire comme les autres. Les autres, eux, ils vont consulter marabout, ils font les affaires. Toi, tu dis que non, tu veux compter sur Jésus pour faire tes affaires. Ça dérange le diable. Quand il voit les jeunes filles, il voit les autres jeunes filles aller chercher les petits garçons pour 1000 francs, 10 000, pour pommade, un morceau de paille, il t'aguette. Toi, tu dis non. Tu vas rester calme, ton Jésus là, va te donner. Ça le dérange. Quand les autres vont faire des petits raccourcis pour avoir mariage, toi tu dis non, je vais rester tranquille, Jésus va donner pour moi. Le diable, ça quoi? Ça le dérange. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tenter. Le diable vient avec la tentation pour souiller ta conscience et puis détruire ta foi. Il va te tenter de plusieurs manières. Voilà pourquoi la Bible dit de résister au diable. Et quoi? Il fuira loin de nous. Satan peut te tenter avec des nouveaux pieds violets. On te dit, va retirer, tu retires, c'est là, combien de millions? Et puis il te dit, mais ça là, si tu prends, tu fuis, ça fait quoi? Si tu ne veux pas lui dire, arrête-toi de moi, Satan. Il a même dit à Jésus, jette-toi à terre. Il a dit que il a envoyé les gens, ils vont te porter, de faire que tes pieds ne heurtent pas. Une pierre. Il a même dit à Jésus, transforme cette pierre en pain, mange. Pour manger. Quoi?
Après un jeûne complet de 40 jours, il dit à Jésus de manger du pain. Ça pour le tuer. Donc le diable peut te tenter. Après un jeûne complet de 40 jours, il envoie tout ce qui est comme mangeable. Dès que tu trouves ici, ta conscience commence déjà à mourir. Ta conscience n'est plus pure. Et il n'est pas évident que tu as gardé la foi. Parce que celui qui a gardé la foi croit. C'est un homme discipliné. Quand quelqu'un n'est pas discipliné pour se sanctifier, il n'a pas une bonne conscience. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu veux que ta foi grandisse, il faut protéger ton cœur, pour tout tu donnes, et ensuite ta conscience. On ajoute, la foi qui est le fruit de l'esprit est bouillante quand il y a la vie de sainteté. La foi qui est fruit de l'esprit est bouillante quand il y a la vie de sainteté. Elle fait mépriser tous les obstacles à l'appel de Dieu ou à la voix de Dieu. Elle fait mépriser tous les obstacles à l'appel de Dieu ou à la foi de Dieu. Donc un homme qui a la foi, qui a le fruit de l'esprit, il est zélé pour la sainteté. Il craint Dieu, il s'éloigne du mal, il protège sa conscience contre les mauvaises paroles, contre tout ce qui est mauvais, que les yeux peuvent voir et puis se porter bien. Il ne regarde pas n'importe quoi à la télévision, ça va l'infecter. Il ne va pas sur YouTube pour regarder n'importe quelle image, ça va l'infecter. Il ne va pas dire que non, il va chercher à être curieux pour voir un peu comment les francs-maçons font leur culte. Il va prendre sa part dedans. Il va ressortir bon sorcier. Et puis, quand les gens perdent la foi, c'est comme ça qu'ils font. Tous les faux prophètes, les faux évangélistes, c'est les gens qui ont une conscience quoi? Grillée. Or, pour avoir une conscience grillée, là, il faut renier Jésus pour vivre dans le mal. Il faut même te détourner même de la Bible. Il y a certains frères qui croient que la Bible, ce n'est pas tout qu'on doit obéir, attention. Quand tu as une telle pensée, un tel langage, tu risques d'avoir un problème. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. On doit croire tout ce que la Bible dit. Il n'y a pas une vérité qu'il faut mettre en pratique et une autre vérité qu'il faut rejeter. C'est là que pour celui qui est un disciple de Jésus, il lit la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour apprendre, pour connaître et savoir diriger ses pas. Quand nous lisons l'histoire des autres, on voit les erreurs qu'ils ont commises. Que nous on ne doit pas quoi commettre. On voit les fautes même, que ce soit à la direction, que ce soit dans le service de Dieu, que ce soit dans la marche. Quand vous voyez la façon dont les enfants devaient marcher, puis murmurer, Dieu envoie les serpents pour là les tuer. Quand tu vois ça, tu dois comprendre tout juste que les murmures, c'est dangereux. Donc tu dois même quitter dedans. Quand tu te mets à murmurer, c'est un serpent brûlant qui vient te brûler. Qui vient te piquer, tu. Et puis tu as une maladie bizarre dans ton corps, on ne sait pas d'où c'est quitté. Quelqu'un peut pas avoir la foi et puis ne pas être zélé pour la sainteté. Bouillant pour la sainteté. Non. Quand il cogne sur le péché, il ne s'amuse pas. Dans sa vie et comme dans la vie des autres, il ne joue pas. Quand il décide de se créer un environnement pur, il ne joue pas. Quand tu ne fais pas son affaire, il t'enlève.
Mais si vous voyez quelqu'un, même son environnement est ça, et puis le gars est là. Il lisait même la Bible. On dit les filles des sacrificateurs. Quand une fille de sacrificateur va se souiller, on doit la lapider. Pourquoi? Parce qu'elle a humilié son père, humilié le sacerdoce. Je comprenais que les enfants des hommes de Dieu, les hommes de Dieu doivent payer beaucoup de prix. Je comprenais pourquoi Job faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour ses enfants. Vous allez voir que certains frères laissent les enfants utiliser leur maison, faire n'importe quoi. D'autres même fument dedans. Puis ils déposent les mégots de cigarettes dans ta maison. Alors que tu es pasteur. Ou bien tu es femme de prière. C'est pas possible. Ou bien il va vivre sa vie de débauche et puis il vient, il dort chez toi. Même s'il n'est pas ton Dieu, mais il doit respecter ta foi. Il doit respecter ta consécration. Même si la personne ne veut pas de ton Dieu, mais ta façon même de vivre doit l'amener à respecter ta foi et à respecter ta consécration. C'est qui ça là? Il ne peut pas aller faire ça là-bas. Il a fait ma chose au dehors et puis il est venu dormir tranquillement. Parce que mon type, je le connais. Mais si c'est qu'il doit faire au dehors, il vient faire ça à la maison. Un lieu dédié à Dieu. Un lieu où tu te mets en genoux et puis tu pries Dieu. Un lieu où tu adores Dieu. Et ce lieu est pollué par ton enfant. Ça veut dire que tu as perdu la foi. Tu n'es plus dédié. Tu ne respectes pas Dieu parce que pour toi, ton enfant est mieux que Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Élie, le prophète de Silo. C'est comme ça, Dieu s'est adressé à lui et puis Dieu l'a jugé et il est mort. Même si la personne ne veut pas de ton Dieu, la manière de vivre la foi doit l'amener à respecter ta foi et à respecter ta consécration. Où est le fils de Nebuchadnezzar? Lorsqu'il a utilisé les ustensiles du temple, une main visible s'est mise à écrire sur le mur. Peser, peser. Trouver léger, léger. Diviser, diviser. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quelque chose que tu as donné à Dieu, traite-le sérieusement. Si tu le traites avec légèreté, une main, peut-être que toi tu ne la verras pas, mais au moins tu vas sentir que Dieu n'est plus avec toi. Parce que on te pèsera, on te trouvera léger, et puis tu seras divisé. Gloire à Dieu. Amen. Même si ton enfant ne veut pas de ton Dieu, il doit respecter ta foi et ta consécration. Si tu le permets de faire n'importe quoi, tu es coupable. Si ta maison doit, toi-même ta vie, ton environnement doit être foulé aux pieds et tout ça, tu n'as plus la foi. Ta conscience n'est pas bonne. Allez, si ta conscience est bonne, tu ne vas pas permettre que quelqu'un fasse des choses pareilles. La consécration, ça s'impose. La foi, ça se respecte. Un jour, il se parlait à qui je causais, et puis il me parlait. Je lui ai dit, mon ami, si tu suis de faire le contraire de ce que tu crois, tu vas se te dire non. Il dit, ok, donc respecte aussi ma foi.
Si tu sais que si il te dit fais ça, tu ne vas pas faire, pourquoi? Parce que tu crois à un autre Dieu. Moi aussi, je crois aussi en l'Éternel des armées, qui est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Donc, tu ne dois pas aussi me permettre de faire n'importe ce que je ne suis pas prêt à le faire. Donc, respecte ma foi. Un homme qui a la foi est bouillant pour la sainteté. Il méprise tous les obstacles à l'appel de Dieu dans sa vie. Il méprise tous les obstacles à la voix du Seigneur dans sa vie. Il méprise tout. Tout ce qui va l'empêcher à ne pas écouter Dieu, il les méprise. Tout ce qui va l'empêcher à ne pas répondre à l'appel de Dieu dans sa vie, il les méprise. Il les méprise. C'est-à-dire que quoi? Il ne l'écoute pas. Il met ça de côté. Il froisse, il jette. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: qui me séparera de l'amour quoi? De Dieu? Est-ce la tribulation? Il dit non. Est-ce la faim? Il dit non. Est-ce la nudité? Même si je suis nu, je n'ai pas d'habit pour porter. Pour ça, je ne vais pas abandonner Jésus. Est-ce l'épée? Est-ce les tribulations? Même si on doit me torturer, pour ça, je ne vais pas abandonner. Les hommes de foi sont déterminants à aller jusqu'au bout. Ils ne fléchissent jamais les genoux devant un obstacle. Exemple, Daniel et ses amis. On dit non, ils n'ont qu'à adorer l'idole. Il dit non, non, si c'est ça, là, seulement, roi, Nebuchadnezzar, tu vas nous tuer. Daniel le prend, on le jette à la fosse au lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est en train de prier. Il dit ok, mais voici, j'ai tellement de lui. Ils l'ont pris, ils l'ont mis. Le Seigneur l'a fait sortir. C'était un obstacle. Aller à la fosse au lion. Toi et moi, on allait commencer à méditer. Est-ce que Dieu sera avec nous ou pas? Les amis, on allait parler tous nos palavres. Appeler Dieu de toute manière. Méditer, est-ce qu'on avait fait un bon choix? Est-ce qu'il était temps pour nous de mourir? Parce que quand tu vas penser au croc des lions, à leurs griffes, d'ailleurs quand tu le vois lui-même là, dès qu'il va, il dit rien même, toi-même tu perds le contrôle. Maintenant on dit il a ouvert la gueule, là, là, mais c'est fini. Les griffes sont sorties. Et les griffes sont sorties, mais toi-même tu te rends. Tu dis, hey, roi, pardon, on va négocier, hein, viens, on va négocier. Il faut les voir, ils vont gérer le truc. Ils disent quoi même? Tu n'es pas prier tous les temps. Il veut qu'il ait pris combien de temps par lui? Il dit une fois. Ah, d'accord. Non, on a signé le contrat. Et puis on fait. Et puis tu es là, tu attends jusqu'à. Mais Daniel dit pas que. J'ai 2 mois dedans. Et il est sorti victorieux. Finalement, ça a été la conversion de tout le royaume. Darius signe un décret. Tout le monde doit considérer le Dieu de Daniel. Babylonien, quoi, tout le monde doit prier le Dieu de Daniel. C'est ça. Un homme qui a la foi et qui a une bonne conscience. Il s'engage pour la sainteté. Il méprise tout ce qui vient contre la paix de Dieu dans sa vie. Il méprise tout ce qui vient contre l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour peser. Amen. Amen. La foi comme don de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 1 à 9. La foi qui est le don de l'Esprit est contre les phénomènes. La foi qui est le don de l'Esprit est contre les phénomènes. La foi don spirituel ne peut être bloquée que par le doute, la peur ou la crainte. La foi don spirituel,
quand on dit la foi don de l'esprit, nous voulons parler de la foi don spirituel. Donc la foi don spirituel est contre les phénomènes. La foi don spirituel ne peut être bloquée que par le doute, la peur ou la crainte. Le croyant craintif ne doit pas espérer qu'un jour, il pourra voir un miracle. Le croyant craintif ne doit pas espérer qu'un jour, il pourra voir un miracle. C'est pour cela que le Seigneur a dit de parler la crainte. Jean 14, verset 1, Ésaïe 54, verset 14. Donc, il y a la foi fruit de l'esprit, que nous avons dit, qui est une vertu, et nous avons la foi qui est un don spirituel. Pour ceux qui ont lu un Corinthiens, vous verrez qu'on dit, le Saint-Esprit donne à certains la foi, le don de foi. Le don de foi nous permet de mépriser les phénomènes, c'est-à-dire les obstacles qui se présentent. Lui, il va contre ça. S'il y a un cas de maladie, il s'élève contre la maladie. Il juge la maladie et la personne est guérie. S'il y a un aveugle qui regarde et discerne que le Seigneur veut opérer un miracle, il pose les mains, juge l'aveuglement, la personne va faire. Alléluia. Amen. Il voit un petit démon qui fatigue les gens. Il commande et puis le démon s'en va. Et la personne est libérée. Tous les phénomènes, même s'il y a la pluie, il sent qu'il faut que la pluie s'arrête pour que la campagne ait lieu. Il tend la main au ciel et puis commande aux nuages d'être normaux. Il y a un nuage. D'être normaux, ils sont normaux en haut là-bas. Pas de gouttes de pluie. Tout le monde est tombé. Alléluia. Amen. S'il y a un genre d'accident, il commande que les véhicules jugent le petit démon, le loup-garou qui veut créer des accidents pour boire le sang. Comment le gars s'en va? Et puis les chauffeurs se retrouvent. Et puis chacun prend son volant dans un bon côté. Puis vive. Puis personne ne meurt. Tout le monde est content. Puis ça dit, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Quand les gens n'ont pas la foi, quand il y a un accident, tout le monde dit, wow! Mais celui qui a la foi, crie, au nom de Jésus. Comment l'esprit d'accident va te puis le véhicule vous. Et tout le monde l'esprit. Ah, frère, merci. Et ton nom de Jésus, ça nous est sauvé. Et puis tout le monde commence. Ah, il y a un pasteur ici. Quand il y a des miracles, les païens savent que tu es un homme de Dieu. Quand il y a des miracles, ils savent que tu es un homme de Dieu. Donc quand parce que tu es là, tu doutes, tu ne vas jamais voir les miracles dans ton ministère. Tu ne vas jamais voir ça. Quand vous voyez un gars comme Paul, on dit s'approchait. Ça guérissait les malades. Non parce qu'il avait mis sa foi dedans, mais tellement qu'il était loin. Paul avait une option pas possible. Il a regardé un aveugle. Il est né, tu veux voir, allez, lève-toi, le gars. Non, un paralytique. Le gars s'est levé, on s'est marché. Donc le gars le regardait. Et pendant qu'il prêchait, il s'est tourné vers lui. Il dit, lève-toi, marche. Le gars s'est levé, on commence à marcher. Pierre, Jean ont vu un paralytique assis devant le portique de Salomon. Le gars cherchait l'argent. Il dit, nous, on n'a rien à te donner. Mais ce que nous avons à te donner, ils ont dit, regarde-nous. Regarde-nous. On n'a ni or, ni argent pour te donner. Mais ce qu'on a à te donner, au nom de Jésus, lève-toi quoi et marche. Toi, tu vas dire, est-ce que, Seigneur, est-ce que, vraiment, il faut qu'il y ait plus beaucoup, il faut qu'il y ait reçu au moins 15 heures de prière. Or, les gens n'ont pas fait ça.
Donc, mais quand ça chauffe juste et dit, frère, on va prier que son esprit revienne. Quand il y a résistance forte dans le brisement des lits, frère, prions que son esprit revienne. Seigneur, nous prions, ramène l'esprit du frère. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, frère, ça va? Oui, ça va. Et le gars est là, et puis, parfois aussi, Dieu aussi fait grâce. Quand tu le ramènes, et puis il voit 5-5, il trouve après il retourne là-bas encore. Donc à midi, mes brisements de l'instant fini quand, et puis il dit, frère, prions. Que son esprit revienne. Prions que son esprit. Parce qu'il n'a pas la foi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, vous allez lire dans Jean 14, 1, Isaïe 54, verset 14. Le manque de foi. On écrit que celui qui est hors de la foi n'ira pas loin. Car il n'y a pas d'issue pour ceux qui sont hors de la foi. C'est-à-dire ceux qui regardent aux obstacles. Celui qui est hors de la foi n'ira pas loin. Car il n'y a pas d'issue pour ceux qui sont hors de la foi. C'est-à-dire ceux qui regardent aux obstacles. Hors de la foi, il n'y a que malédiction. Hors de la foi, il n'y a que malédiction. Celui qui est hors de la foi est déjà mort. Hors de la foi, il n'y a que malédiction. Et celui qui est hors de la foi est déjà mort. La foi est dite morte car elle ne manifeste pas. Jacques chapitre 2 verset 20. Donc un homme qui n'a pas de foi est un homme maudit. Et c'est quelqu'un qui va mourir. On dit qu'il est déjà mort, spirituellement il est déjà mort. Donc s'il ne change pas, il y a la mort éternelle qui va le guetter. Donc bien aimé, nous allons lever et prier. À ceci, nous finissons. Est-ce qu'il faut
Patiemment la souffrance, il faut avoir un esprit de foi. Marcher à la fois, ici on fait. Il faut marcher à la fois, ici on fait. En tout temps. Au Seigneur en tout temps, il faut marcher.